C'est un des maillons essentiels de l'économie mondiale. Le secteur de la logistique est aujourd'hui confronté à de nombreux défis géopolitiques. Il doit aussi s'adapter aux défis environnementaux de notre époque. On en parle ce soir avec l'ingénieur et économiste Michel Savy. Bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous. Vous publiez chez Odile Jacob un ouvrage intitulé « Les nouveaux enjeux de la logistique ». Alors je précise que vous êtes professeur émérite à l'École des ponts et chaussées et à l'École d'urbanisme de Paris. Et vous êtes aussi le directeur de l'Observatoire des politiques et des stratégies de transport en Europe. Alors, Michel Savy, la logistique, c'est un secteur dont on parle finalement assez peu, qui est souvent invisibilisé. D'abord, de quoi s'agit-il concrètement ? On peut donner plusieurs définitions. Il y a 3 familles. Les opérations logistiques, transport, entreposage, et puis ce qui va avec manutention, tri, emballage. Deuxièmement, la logistique comme une façon de gérer le système économique, les entreprises, les rapports entre entreprises, en gérant des flux. Et puis troisièmement, il y a une industrie logistique qui est en train d'émerger sous nos yeux et qui réunit ces très vieux métiers du transport, de l'entreposage, et puis bien sûr des systèmes d'information pour être prestataire logistique et gérer tout ça de façon coordonnée pour le compte de clients que dans notre jargon on appelle les chargeurs. Voilà les 3 définitions. Si je résume votre propos, en gros c'est un levier indispensable de l'économie, la logistique, et qui touche le quotidien finalement de tous les citoyens partout dans le monde. Absolument. Et pour prendre une comparaison biologique qui vaut ce qu'elle vaut, c'est la circulation du sang de l'économie locale, nationale, européenne et mondiale. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui d'évaluer le poids économique de la logistique ? Oui, alors de façon assez approximative. En France, en gros, 10% du PIB, 2 millions d'emplois. Alors, de par le monde, cette proportion est assez basse, comme en France, dans les pays les plus développés. Dans certains pays en développement, le poids de la logistique sur l'économie atteint 15, 20%, voire 25%. Autrement dit, les pays les moins développés souffrent en plus d'une logistique moins efficace, qui était un handicap supplémentaire pour leur développement. Alors Michel Savy, ce secteur de la logistique, on l'a vu ces dernières années, il a été mis à rude épreuve. Il y a eu évidemment la crise sanitaire, la crise du Covid-19, et puis il y a toutes ces tensions géopolitiques dans le monde. Je pense évidemment à l'un des exemples les plus frappants, ce sont ces attaques menées par les Houthis, les rebelles yéménites Houthis en mer Rouge contre des navires commerciaux. Ça veut dire qu'il y a une dimension géopolitique très forte dans ce secteur de la logistique. Oui, toujours. Quand la guerre en Ukraine a commencé, les flux d'énergie en Europe ont été bouleversés. L'exportation du blé ukrainien qui fait vivre quelques millions d'Égyptiens ont été interrompus. Mais les moments de crise révèlent. On ne parle pas de logistique quand tout va bien. Et c'est normal. On en parle quand émerge une difficulté. Je crois qu'en ce moment, la politique de M. Trump, qui remet en cause le libre-échange et qui déclenche des guerres commerciales à l'échelle mondiale, aura forcément sa dimension logistique. Très concrètement, tous ces risques géopolitiques qui affectent la logistique, est-ce qu'ils peuvent être anticipés ? On a déjà tiré pas mal de leçons de la crise du Covid. Quand il suffisait qu'une usine en Chine, qui était confinée pour des raisons sanitaires, ne travaille pas et qu'on avait des usines de montage automobile en Europe qui étaient à l'arrêt. Donc, on n'est pas revenu sur la mondialisation, on n'est pas revenu sur les flux internationaux, mais il y a une formule, on parlait des flux tendus. Alors, ils étaient peut-être trop tendus. Donc, on est revenu un peu en arrière sur ce qu'on appelait les optimisations. On avait peut-être optimisé de façon non optimale, si vous dites. Donc, au lieu d'avoir un seul fournisseur, on en a 2 ou 3. Au lieu de dépendre d'un seul pays, on essaie d'avoir plusieurs partenaires. Au lieu d'avoir supprimé tous les stocks, on a quelques stocks ici et là pour réintroduire de la sécurité. Voilà, donc on a déjà tenu compte de la fragilité des systèmes pour les gérer à l'échelle internationale. Mais d'autres adaptations seront nécessaires. Et ce que vous nous dites, en gros, si je résume votre livre, sans le réduire, bien sûr, c'est que finalement, la logistique, c'est pas simplement une affaire de logisticiens, surtout dans le monde actuel très, très instable, avec beaucoup effectivement, de tensions géopolitiques. C'est que finalement, c'est aussi l'affaire des politiques. Vous avez parfaitement raison. D'abord, j'aime bien cette formule, c'est pas une affaire de logisticiens. C'est comme la guerre est trop importante pour être laissée aux militaires, n'est-ce pas ? Je crois que c'est Clémenceau qui disait ça. D'abord, la logistique, c'est l'affaire des logisticiens, mais aussi de leurs clients, les industriels, les distributeurs, etc., etc. Et puis effectivement, alors que c'est une industrie, un business, c'est aussi un objet politique, et les gouvernements s'en soucient de plus en plus. Et en France, par exemple, depuis 4 ans,
existe chaque année un conseil interministériel entièrement dédié à la logistique, ce qui est nouveau. On avait quelque peu de retard. L'Allemagne avait lancé un grand master plan logistique 10 ans avant. Le Maroc a une agence de développement de la logistique. La France n'avait pas encore d'instrument permettant le dialogue entre les entreprises et les pouvoirs publics. Il faut maintenant que cela fonctionne. Alors dans l'actualité, il y a aussi évidemment la menace russe et puis les États-Unis qui sont en train de se désolidariser de l'Union européenne. Et dans ce cadre-là, cette semaine, l'Union européenne a officiellement lancé son processus de réarmement. Bruxelles a en gros présenté son livre blanc. On imagine que ce réarmement de l'Union européenne, ça va être là aussi un défi logistique pour les Européens. Oui, et d'ailleurs, ce qu'on appelle le réseau transeuropéen de transport, qui est une sorte de schéma directeur des principales infrastructures en Europe, comportait déjà un volet militaire non négligeable, qui bien sûr est maintenant mis en lumière, d'autant que une grande partie des infrastructures correspondantes sont d'usage mixte. Ça améliorera la logistique en temps de paix, mais ça peut éventuellement, espérons que ce sera le moins utile possible, acheminer des transports militaires si les conflits à l'est de l'Europe ou ailleurs s'intensifient ou se poursuivent. Justement, est-ce qu'il ne faut pas européaniser, entre guillemets, le secteur logistique, qu'il soit moins dépendant de la mondialisation et de l'instabilité globale? Alors bon, de toute manière, le marché européen agit comme un mécanisme d'intégration. Les pays qui sont membres du marché unique ou du marché européen continuent de commercer avec le monde entier, mais si on compare leurs échanges à ce qui se faisait il y a 30 ans, ils ont recentré beaucoup de leurs échanges entre pays européens. Donc il y a d'ores et déjà une intégration. Mais on peut aller plus loin dans l'harmonisation et la coordination, bien évidemment. Et alors dans votre livre, vous relevez aussi une dualité nord-sud. Vous dites en gros que l'approche de la logistique n'est pas la même selon qu'on se trouve dans un pays développé ou dans un pays en voie de développement. Expliquez-nous. Oui, je pense que tous les habitants du Sud qui nous entendent le voient chaque jour. J'ai utilisé un peu de vocabulaire un peu universitaire pour faire chic, mais dans les pays du Nord, j'ai parlé de bipolarisation. Ça veut dire qu'il y a des petites et des grandes entreprises, mais elles sont complémentaires, un peu comme l'épaule d'un aimant. Les grandes ont besoin des petites comme sous-traitants, et les petites ont besoin des grandes parce que c'est les grandes entreprises qui contrôlent les réseaux et qui règlent les flux. Alors que dans les pays du Sud, on a d'une part un petit secteur international qui travaille selon les normes internationales pour les échanges extérieurs, pour les grandes firmes, etc. Mais on a aussi une part très importante de la logistique qui appartient à ce qu'on appelle l'économie informelle, c'est-à-dire que les entreprises ne sont pas forcément déclarées, on ne paye pas forcément les impôts, on ne paye pas forcément les cotisations sociales, etc., etc. Mais pourtant, cette logistique est très importante et fonctionne. Donc dans les pays du Sud, souvent par exemple, il y a des boutiques très petites où il y a beaucoup de choses, il y en a partout. Les gens peuvent y aller à pied sans avoir de voiture. Et on y vend les marchandises en petite quantité parce que les gens n'ont pas d'argent d'avance. On fait crédit sur le carnet, on note sur le carnet les achats. Et il y a toute une logistique ainsi traditionnelle qu'il ne faut pas mépriser parce qu'elle joue un rôle social et économique tout à fait important. On n'a pas trop l'équivalent dans les pays du Nord. Alors Michel Savy, aussi un des gros enjeux de notre époque qu'on n'a pas encore évoqué, c'est évidemment la lutte contre le réchauffement climatique. Est-ce qu'on peut aujourd'hui verdir ces différentes branches du secteur logistique? Oui, bien sûr, et il le faut. On n'a pas le choix. Alors, il faut distinguer la partie statique, disons les entrepôts, etc., et puis la partie cinétique, la partie du transport proprement dit. Je souligne que la partie statique, la partie cinétique, en termes d'emploi et de valeur économique, c'est comparable. Donc, réduire la logistique au transport, c'est ne regarder que la moitié. D'accord. Alors, du côté logistique, immobilier, etc., c'est difficile, mais il y a des solutions. Par exemple, il y a d'ores et déjà des bâtiments qui sont à énergie positive. Ils produisent plus d'énergie qu'ils n'en consomment, simplement avec des panneaux photovoltaïques sur les toits. En revanche, du côté du transport, c'est beaucoup plus difficile. Donc et ce sera plus difficile pour les poids lourds que pour les voitures. On voit que pour les automobiles, il y a un mouvement vers l'électrification du parc qui sera long, mais qui est en route, qui est, à mon avis, déclenché. Pour les poids lourds, c'est plus compliqué. Le progrès technique sur les batteries n'est pas encore arrivé à son terme, loin s'en faut. Mais d'ores et déjà,
il faut y aller et on progresse. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de mesurer l'impact environnemental de la logistique? Est-ce qu'il existe des indicateurs à l'échelle mondiale? Vous avez raison. À l'échelle mondiale, oui, j'ai pas de chiffres aussi précis à l'échelle mondiale. Disons que le transport, voyageurs plus marchandises, c'est environ un quart ou 20% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. En France, c'est plus de 30%, parce que notre électricité est déjà décarbonée. On ne dégage pas de gaz carbonique pour produire de l'électricité en France. Et sur ces 30%, pour faire simple, 10% pour le fret, 20% pour les transports de personnes. Donc voilà, vous avez déjà... Et la logistique des immobiliers, c'est beaucoup moins. C'est 2-3% de l'ensemble des émissions. Donc, en tout, la logistique, c'est 12 ou 15% des émissions de gaz à effet de serre en France. Plus d'autres nuisances éventuellement. Une dernière question, il nous reste une trentaine de secondes. Vous appelez à la mise en place d'une nouvelle démarche politique pour répondre justement à cette ambition du développement durable. Par qui est-ce qu'elle doit être initiée, cette nouvelle démarche politique? Elle doit être initiée par à la fois les acteurs du système logistique et les acteurs politiques. Quand j'ai dit qu'en France, on a un conseil interministériel qui lui est dédié. Ça ne veut pas dire que tout est réglé, mais au moins les gouvernements français successifs ont compris qu'il y a un enjeu de développement économique, de territoire, mais aussi d'environnement, et qu'il faut qu'ils s'en saisissent en interaction pour mener des politiques publiques cohérentes avec les besoins des entreprises et de la société. Merci beaucoup, Michel Savy, ingénieur et économiste, auteur, je le rappelle, des nouveaux enjeux de la logistique, ouvrage à retrouver aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions sur TV5.